Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce cadre assez paradisiaque, il faut le dire, assez détendu. Donc je suis en vacances en France et je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que je ne vous filme pas des vidéos pendant que j'étais en France. Désolée pour le petit bruit que vous entendez, il y a le voisin qui passe la tondeuse à gazon juste au moment où j'ai décidé de faire ma vidéo. C'est pas grave, vous m'entendrez certainement quand même, ce sont les bruits de la campagne, n'est-ce pas? Et donc j'ai eu envie dans ce cadre de vous tourner des vidéos et certaines en particulier qui je trouve pouvaient bien s'y prêter. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Alors ne vous dites pas directement mon Dieu mais elle a aussi des TOC, c'est pas possible, elle a plein de trucs. Alors non, je n'ai pas de TOC. Ça peut paraître étrange, mais pourquoi est-ce que j'en parle si je n'en ai pas? Je vais vous donner un point de vue qui est peut-être un petit peu plus inhabituel. Je vais vous donner le point de vue d'une accompagnatrice, car ce n'est pas moi qui ai des TOC, mais ma maman qui en a. Et il faut dire que depuis toute petite, aussi longtemps que je m'en souvienne, je l'ai toujours connue avec des TOC, donc ça fait des années que, en tant qu'accompagnatrice, j'ai appris à gérer ces TOC avec elle. Alors il faut savoir qu'il y a différents types de TOC, il y a les TOC d'hygiène, les TOC de vérification, les TOC de symétrie, il y en a d'autres, je ne vais pas tous vous les citer. Ceux que moi je connais, donc ceux de ma maman, ce sont les TOC de vérification et les TOC de symétrie. Les TOC sont assez bien connus parce qu'on en parle souvent dans les films, on aime bien montrer des gens qui arrêtent pas de se laver, qui arrêtent pas de vérifier 50 fois la porte. On a tendance à se moquer un petit peu gentiment, on va dire, des TOC parce que ça a quelque chose de marrant, quelque chose de parfois d'un peu ridicule, en tout cas pour les personnes qui n'en souffrent pas évidemment. Et donc on a eu l'habitude de représenter ça cinématographiquement, qui fait que généralement quand on parle de TOC, on voit de quoi on veut parler. Donc, comme je vous le disais, c'est ma maman qui a des TOC. Comme vous pouvez le voir, on est plutôt angoissé dans la famille, mais c'est pas le même genre d'angoisse que moi. Donc moi j'ai fait des crises d'angoisse, des attaques de panique, des phobies sociales. Ma maman n'a pas du tout ça. Elle fait des TOC, d'autres personnes feront de l'eczéma. Donc l'angoisse, l'état de stress peut se manifester de différentes manières, mais au final, ça revient toujours au même, c'est une manifestation d'un état d'anxiété, d'un état de stress, peu importe comment ça sort finalement. Ma maman a eu des TOC en fait assez tard, c'est vers 40 ans à peu près que ça s'est déclenché, donc pas du tout quand elle était ado ni jeune adulte, donc vraiment beaucoup plus tard, et ça s'est installé de manière un petit peu insidieuse, comme les angoisses chez moi, c'est-à-dire qu'au départ on s'en rend pas vraiment compte, et le jour où on réalise que c'est installé, c'est généralement pas trop tard, mais déjà tellement bien ancré que c'est beaucoup plus difficile en fait de les enlever. Et en fait, elle s'est pas aperçue toute seule qu'elle avait des TOC, c'est parce que moi, je lui faisais des réflexions, parce que je pointais du doigt que je trouvais pas ça normal de vérifier 10 fois la porte d'entrée, que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'elle s'est posé des questions, qu'on s'est renseigné, que petit à petit on est allé voir un psy. Mais d'elle-même, elle s'en est pas aperçue, et je pense que c'est quelque chose qui est fréquent en fait dans les TOC. Soi-même, on est tellement près dedans qu'on s'en aperçoit pas forcément, c'est les autres qui pointent la normalité du comportement, et c'est ça qui fait qu'on se dit bah tiens, oui c'est vrai, dans le fond je me compare à cette autre personne, bah oui on fait pas du tout les mêmes choses, peut-être qu'il y a un problème chez moi. Alors je dois vous dire que pour le coup je n'ai pas été tendre avec ma maman à l'époque, j'étais enfant, je comprenais pas trop, et des fois j'avais même l'impression qu'elle le faisait un peu exprès. Donc je me disais c'est de la mauvaise volonté, c'est bon, quand on a vérifié 10 fois la porte, on sait qu'elle est bien fermée, c'est pas possible, pour moi c'était pas possible qu'elle ne se dise pas c'est bon, elle est bien fermée. Je me disais qu'il y avait presque une part de comédie là-dedans, et j'étais plutôt mal placée pour juger ce genre de choses parce que moi-même j'avais plein d'angoisse et puis en même temps je me permettais de juger ma maman, donc j'avoue qu'à cette époque-là j'étais un petit peu gamine, un petit peu cruche, comme peuvent parfois l'être les filles de cet âge-là, et les garçons aussi peuvent l'être. Mais donc j'ai été maladroite dans mon comportement, et je lui ai fait des réflexions qui, je pense, n'ont certainement pas dû aider dans ces TOC. Parce qu'en fait, je lui mettais la pression, et plus je lui mettais la pression, plus elle avait besoin de vérifier, et
plus elle était angoissée, et donc si les angoisses augmentent, bah, fatalement elle était amenée à augmenter sa façon de faire. Donc on s'en sortait pas hein, de toute façon comme ça. C'est vrai que pour la personne qui accompagne quelqu'un qui a des TOC, c'est pénible à vivre au quotidien parce que on peut rapidement prendre du retard quand on a un rendez-vous quelque part. À force de vérifier, on s'en sort pas, on quitte finalement jamais la maison. Pareil avec la voiture, etc. Ça amène parfois des situations un petit peu complexes à gérer, c'est très casse-pied. Et donc ce qu'on attend généralement de l'entourage, c'est énormément de patience. Moi, sans qu'on m'explique vraiment ce que c'était, je vous avoue que de moi-même, cette patience, je ne l'aurais pas eue. Et j'aurais pas imaginé, surtout que ma maman puisse avoir ce genre de problème, parce que dans ma tête d'enfant admirative, je me disais que ma maman c'était Wonder Woman. Et que donc elle n'avait pas, je ne veux pas dire pas de défaut, mais elle n'avait pas de faiblesse, et donc ces problèmes-là, il n'y avait pas de raison qu'elle les ait. Et donc ensemble, on a décidé d'aller voir une psy qu'elle a continué à voir par la suite et qu'elle voit encore aujourd'hui. Et donc à partir de ce moment-là, la psy nous a expliqué à toutes les deux ce qu'étaient les TOC, comment ça se manifestait. D'un coup, ça prenait un petit peu tout son sens. Et surtout, elle nous a expliqué que tout comme les attaques de panique peuvent l'être, c'est une faiblesse. C'est comme une crise urticaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut maîtriser, voire éradiquer, mais ça reste une sorte de faille, de faiblesse. Et le jour où il y a une très grosse crise, une très grosse angoisse, c'est quelque chose qui peut ressortir. On a compris toutes les deux que le travail allait être assez long et que ça allait demander beaucoup de patience et surtout beaucoup d'encouragement et d'aide de ma part. Et je pense vraiment que dans le traitement des angoisses, le rôle de l'entourage est primordial pour s'en sortir de manière efficace et vraiment durable. Donc avec la psy, on s'est mis d'accord sur une sorte de programme d'exercice, et donc ma maman a commencé à faire des petits exercices tous les jours, c'est-à-dire par exemple à limiter le nombre de vérifications autorisées, c'est-à-dire de passer de 10 vérifications à 5 vérifications, et plutôt que de les faire juste à voix basse, les faire à voix haute et de dire j'ai bien fermé la porte par exemple, de façon à activer en plus de la mémoire visuelle, la mémoire auditive pour essayer que le corps l'enregistre et se dise oui, non, maintenant j'ai la certitude que cette porte est bien fermée, je m'en souviens, je peux partir. Moi finalement je devais me contenter de ne plus lui faire de remarques si ça prenait du temps et de la féliciter. Ça paraît pas beaucoup et pourtant c'était vraiment très très important, parce que je me rendais bien compte que quand je disais rien à ma maman et qu'après je lui disais c'est super, t'as vérifié que 4 fois au lieu de 5 et maintenant on s'en va, je sentais que elle, ça lui redonnait confiance, et à partir du moment où elle avait confiance en elle, elle était motivée pour continuer et pour s'améliorer encore plus. Alors aujourd'hui, quand même une grosse dizaine d'années plus tard, elle a toujours des TOC, mais elle en a beaucoup moins, et ces TOC de vérification, eux, ont pratiquement disparu, c'est-à-dire qu'elle est même capable de quitter la maison en laissant une fenêtre ouverte, ce qu'elle aurait été incapable de faire il y a une dizaine d'années. Il lui reste encore des TOC de symétrie, par exemple quand on a une conversation. Pendant la conversation, je vois que ses mains s'agitent et rangent en fait tout ce qu'il y a autour d'elle toute seule, sans s'en rendre compte. Et ce que je fais alors dans ces cas-là, c'est que je pointe, je lui dis est-ce que tu as remarqué que pendant qu'on était en train de discuter, tu as rangé tout ce qu'il y avait sur le buffet? Et puis la réponse est toujours la même, non, je m'en suis pas rendu compte. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'elle l'a conscientisé, on est tranquille entre guillemets pour quelques heures. Et donc ça se calme, mais de nouveau ça revient assez facilement. Comme je vous l'ai dit, c'est sa faille à elle, c'est pas la même que la mienne. On n'a pas tous les mêmes angoisses, mais c'est pas pour ça qu'elles sont moins importantes. Moi j'ai fait ce que beaucoup de gens font. J'ai sous-estimé ces angoisses parce que je les connaissais pas, parce que je les comprenais pas, parce que c'était pas les mêmes que les miennes, et donc je suis partie du principe qu'elles jouaient la comédie, qu'elles n'existaient pas. En fait, j'ai eu exactement le comportement que je déteste que les gens aient vis-à-vis de moi. C'est pour ça que je pense être assez bien placée aujourd'hui pour vous dire que si vous êtes avec quelqu'un qui souffre de TOC, d'angoisse, peu importe le genre d'angoisse, il faut absolument que vous soyez attentif, présent, et que vous ne dévalorisiez pas, que vous ne sous-estimiez pas les mots de la personne qui est près de vous. C'est important que ces personnes-là, qui sont sans doute plus sensibles et plus fragiles que les autres, que vous les accompagniez, que vous les souteniez, que ce soit votre famille, vos amis,
parce que c'est de ça dont elles ont besoin pour aller mieux le plus rapidement possible. Je sais que c'est pas forcément facile de comprendre ce type d'angoisse, que ce soit des TOC ou autre chose, quand on ne les a pas, parce que c'est quelque chose d'étranger et c'est quelque chose qui ne se voit pas. Généralement, c'est assez bien caché, sauf dans les moments de crise. Et ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne comprend pas, on a tendance à le rejeter en bloc. Et c'est sûr que comme c'est moins visible qu'un bras cassé ou un quelconque handicap physique, fatalement on se dit que ça n'existe pas ou que ce n'est pas aussi important. Et pourtant, moi je le sais, il n'y a pas de hiérarchie dans les mots. Tous sont aussi importants les uns que les autres et tous peuvent faire souffrir énormément. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur les TOC. Si jamais vous en avez, si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui en a, je vous souhaite beaucoup de courage pour les affronter et les vaincre. Je pense que ma maman est l'exemple peut-être pas d'un guérissement total, mais en tout cas d'une avancée assez impressionnante, je peux vous le dire. Et je sais une chose, c'est que si j'avais pas été là auprès d'elle, elle s'en serait pas sortie. Donc par pitié, si vous connaissez des gens qui en souffrent, si vous en souffrez même, l'entourage est important. Famille, amis, peu importe, parce qu'on n'a pas forcément toujours beaucoup de famille, mais ne restez pas seul, parlez-en, demandez de l'aide, il n'y a pas de honte à ça. Moi aujourd'hui j'ai plus honte de demander de l'aide et j'ai plus peur de dire quand ça ne va pas. Faites pareil. J'espère que ma vidéo vous aura apporté peut-être un petit peu de baume au cœur, parce que c'est un témoignage et que vous vous sentirez peut-être un petit peu moins seul. Peut-être que ça vous aura donné quelques pistes de réflexion pour progresser dans le traitement des troubles obsessionnels compulsifs. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à m'écrire un petit message si vous avez besoin de conseils ou si vous avez simplement besoin de parler. Je suis toujours ravie de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.